L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau Actu Foot, la scène internationale continue son petit bonhomme de chemin, mais la fin de saison en club se fait durement ressentir. Lors de la première journée de Ligue des Nations, aucun gros ne s'est imposé excepté les Pays-Bas. L'Espagne, le Portugal, l'Allemagne et l'Italie ont fait nul, tandis que la Suisse, l'Angleterre, la Belgique et la France se sont inclinés. Deux de nos bleus sont en plus sortis sur blessure, alors plus de peur que de mal pour Mbappé, et heureusement. Par contre, Varane a dû être remplacé par Ibrahima Konaté. Sa première sélection, c'est beau. En termes d'émotion, elle était forcément particulière car quelques heures auparavant, le défenseur de Liverpool profitait à peine de ses vacances à Mykonos en Grèce. Après en soi, représenter son pays reste un rêve et il en atteste d'ailleurs. Je cite, j'ai reçu un appel mais j'avais pas mon téléphone entre les mains. Quand je l'ai pris pour prendre les photos, j'ai vu un message avec la FFF et des informations dans le message. Il y a eu 5 minutes où j'étais sur une autre planète. Tu m'étonnes. Bref, on va désormais faire le point sur les différents résultats des sélections nationales jusque-là, dont les barrages à la Coupe du Monde. Puis viendra un aparté sur le mercato du Paris Saint-Germain. Des choses se passent. Court instant promo quand même et rapidement, étant donné la quantité importante de matchs. Il y a des combinés à tenter sur BetClick. Les amis, je rappelle que vous avez toujours les 100 € offerts sur le premier pari avec le code LEXCITY. Faites attention à tous les risques bien évidemment. Au passage, pensez à lâcher votre meilleur pouce levé. J'aimerais vraiment qu'on atteigne le cap des 4000 likes. Je compte sur vous. Merci à tous ceux qui le feront. Toute l'année, il cire le banc, montre peu d'envie, voire chie entre guillemets sur le Real Madrid en préférant les sessions de golf. Or, lorsqu'il s'agit de porter les couleurs du Pays de Galles, c'est visiblement plus le même joueur. L'image du jour est obligatoirement pour Gareth Bale. Grâce à un coup franc dévié amenant un but face à l'Ukraine, l'attaquant gallois permet aux siens de participer à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Un véritable exploit que toute une nation attendait depuis 1958. 1958. C'est fabuleux, un grand bravo. En revanche, les Ukrainiens peuvent avoir de gros regrets étant donné la domination affichée. Peu importe, à la fin, les Dragons ont résisté pour arracher leur qualification tant espérée. Ils sont sur le toit du monde, s'exclame le South Wales Evening Post. En symbole, Gareth Bale faisait logiquement la une de la presse anglaise. Le Daily Express indique que c'est la fête comme il y a 64 ans. Pour le rappel, le Pays de Galles va jouer le deuxième mondial de son histoire et c'est le rouge du paradis, titre le Mirror. L'Ukraine mérite tout de même les honneurs. Les Bleus et Jaunes auront malgré tout apporté un peu de joie à leur peuple qui vit actuellement un enfer. Place à la Ligue des Nations et l'équipe de France à présent. Vendredi soir, nos tricolores, tenant du titre, entamait la nouvelle édition avec une défaite au Stade de France, soit 569 jours après la dernière, le 20 novembre 2020 contre la Finlande. Mené 1-0, le Danemark est parvenu à inverser la tendance grâce à un doublé de Cornelius et sûrement aussi à cause de la faiblesse défensive des Bleus. L'un des seuls points positifs finalement se nomme Benzema. En plus de l'ouverture du score, il a plusieurs fois porté sa patte au cours de la rencontre. Ça n'a pas suffi. Au passage, le Nové recevait le 11 d'or pour sa saison exceptionnelle quelques jours plus tôt. Qui dit remise de prix dit interview dans la foulée. Je cite, quand je visionnais ce que Ronaldo faisait, j'essayais de me focaliser essentiellement sur ses mouvements, je décortiquais tout de lui, j'ai essayé de prendre des choses de Ronaldo, mais après, réaliser la même chose, c'est impossible. R9, vraie référence. C'était la veille d'un match contre Majorque, je devais pas jouer. On a discuté avec Mourinho, je lui ai dit, demain tu me mets titulaire, je vais marquer et je vais te faire gagner le match. Le lendemain, j'ai marqué et on a gagné 1-0. J'adore ce genre d'anecdotes. Je rêve pas aujourd'hui, je kiffe, je suis content de tout ce que je vis, je m'entraîne à fond, je vis les choses à fond. À chaque fois que je joue un match, je le joue comme si c'était mon premier match. En tant que spectateur, on peut qu'approuver. Enfin, une dernière pour la route. Mon rêve ultime, je vais empiler les titres, gagner encore une ou plusieurs Ligues des Champions. Et avec ma sélection, je veux évidemment gagner la Coupe du Monde. Des rêves, j'ai que ça. Bah, espérons. Bref, pour revenir sur le côté sportif, KB9 n'a pas joué une seule minute de la deuxième journée contre la Croatie. Privé de plusieurs cadres, l'équipe de France s'en sortait plutôt bien et avec maîtrise. Mais un penalty a quasiment tout gâché. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager et il faudra un réveil dès vendredi à Vienne en Autriche pour casser ce mauvais rythme. On peut en dire autant des autres favoris. D'abord l'Angleterre qui a chuté en Hongrie. Zobola y a donné l'avantage aux siens avec le seul et unique but de la rencontre. La Belgique qui a pris une rouste à domicile par les Pays-Bas. Memphis Depay s'est illustré à 2 reprises. Ou encore le choc entre l'Espagne et le Portugal qui n'a pas donné de vainqueur. Les 5 dernières confrontations entre ces deux sélections se sont soldées sur la même issue. Un match nul. Pendant ce temps, la République tchèque battait la Suisse et prenait la tête du groupe. La surprise s'est confirmée au moment d'affronter l'Aurora. Les Tchèques étaient très proches de reprendre 3 points, mais se contenteront quand même du point du nul. La Seleção de son côté a remis tout le monde d'accord en battant les Suisses 4-0. Ronaldo, auteur d'un doublé, faisait la première page de tous les journaux portugais, de Abola à Record qui le targue d'infini. Le truc qui me tilte le plus, c'est que durant la même soirée, son rival de toujours, Messi inscrivait un quintuplé, la Manita face à l'Estonie.
Absolument tout le monde voulait sa photo avec la Pulga après la finalissima. Il y a juste pas eu de débat dans le choc au sommet entre le vainqueur de la Copa América et le vainqueur de l'Euro. L'Argentine a infligé le 1, 2 et 3-0 à l'Italie. Il a fallu enchaîner ensuite par l'Allemagne. La squadra Azzurra a montré un meilleur visage mais ça n'a pas suffi. Un partout, c'est le score final. Outre le résultat, le jeune Gnonto Zurich a fait grand bruit. Pour sa première apparition, il a délivré une passe décisive. Affaire à suivre. Je vous avais promis une page mercato en intro, la voici justement. Le Paris Saint-Germain commence bel et bien sa reconstruction. Vendredi dernier, Luis Campos a signé son contrat de 3 ans en tant que conseiller sportif. Les choses vont pouvoir s'accélérer, que ce soit pour les joueurs souhaités, le dégraissage ou encore l'entraîneur. La liste des coachs ne cesse de s'agrandir. Plusieurs médias français s'accordent pour dire que Christophe Galtier fait partie des priorités du PSG. Mieux, le concerné en interne ne cacherait même plus son envie de venir. Après, est-ce l'homme de la situation ? Pas facile à dire. Foot Mercato a ajouté un nouveau nom qui n'est autre que Marcelo Gallardo, celui qui officie à River Plate. Plus surprenant mais peut-être plus en adéquation, José Mourinho. Cette fois ça vient de nos amis anglais. Le Télégraphe fait savoir que les dirigeants parisiens envisagent sérieusement cette piste. Alors Di Marzio a démenti dans la foulée, disant qu'il sera à 100% à l'AS Roma la saison prochaine. Cependant, c'était avant que le Portugais ne sache l'intérêt qu'on lui porte. Tout est possible, de la même manière que pour Zidane d'ailleurs. Moi je le redis, jusqu'au bout du possible du bout, ils tenteront Zidane. Ça n'est pas mort. Ça discute, il y a encore des réunions. Jusqu'au bout, ils tenteront. Tant qu'il n'y aura pas un entraîneur assis sur le banc nommé officiellement, je continuerai de croire qu'ils vont y arriver. Riolo insiste et le Mondo Deportivo également. Il est dit qu'une nouvelle réunion a lieu cette semaine au Qatar pour Zidane. Pour reprendre explicitement les lignes, des progrès pourraient être faits car Paris ne voit pas d'un mauvais œil l'une des demandes de Zidane, à savoir concilier son poste d'entraîneur à celui de sélectionneur des Bleus, si Deschamps s'en va bien évidemment. Et ça c'est véritablement à prendre en ligne de compte. Un mot rapidement sur Mbappé. Lors de sa prolongation, une panoplie d'articles sont tombés. Parmi eux figurait cette information selon laquelle Kiki avait les pleins pouvoirs, presque autant qu'un directeur sportif. Il a démenti en répondant à un tweet fake. Puisqu'on revient sur cet épisode, tenez, le président Macron est sorti du silence. Je cite, « Je vous rassure, j'interviens dans aucun transfert. J'ai eu une discussion avec Kylian en amont simplement pour lui conseiller de rester en France. Quand il est sollicité de manière informelle et amicale, c'est le rôle d'un président de défendre le pays. Pour quelqu'un qui veut que le championnat de France reste au haut niveau, on ne peut qu'approuver ses propos. En revanche, parfois la politique devrait être hors du sport, notamment pour ce qui s'est produit lors de la finale de la Ligue des Champions. Le Real Madrid demande des comptes dans un communiqué. Je vais relire les deux principaux paragraphes. Nous voulons savoir quelles ont été les raisons qui ont motivé cette désignation du lieu de la finale et quels critères ont été pris en considération compte tenu de ce qui s'est passé ce jour-là. Comme on l'a clairement vu dans les images révélatrices offertes par les médias, de nombreux fans ont été violemment agressés, harcelés, volés et braqués. Nos supporters méritent une réponse. Notre ministre de l'Intérieur n'a apparemment pas fini. On arrive déjà à la question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot. Est-ce que tu trouves que ce genre de rachat ruine le foot suite aux nouvelles rumeurs de la vente de l'Olympique de Marseille? Bah à proprement parler pour l'OM et pour la Ligue 1, non, je trouve pas. Il y aurait une nouvelle vraie rivalité, le niveau monterait en flèche et ce serait tout simplement mieux à l'échelle européenne, en Ligue des Champions notamment. Voilà. Second poteau, Pavard. Avant de clôturer la vidéo les amis, comme toujours on se fait plaisir avec quelques buts. Encore une fois, la défense espagnole qui passe au travers. Et le petit ballon piqué. Le corps de passer dans la surface, Belaïli. La frappe de Belaïli. Bref, l'équipe c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé, très important. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était LexG. Ciao ciao.